Bonsoir mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. C'est encore votre humble servante, la prophétesse Claire Mbonga. Je viens encore ce soir pour une autre histoire. Un pasteur m'a appelé aussi au Cameroun. Il m'a donné aussi son histoire. Il est en train de pleurer aussi dans son coin des choses qu'il est en train de vivre. Mes bien-aimés dans le monde entier, les bien-aimés hommes de Dieu, nous sommes dans le corps de Christ. Si vous voyez un homme de Dieu, il est en train de pleurer, de demander le secours dans son couple, ne le jetez pas le caillou. Ne le condamnez pas. Ne le jugez pas. Au contraire, soutenez-le. Parce que dans des couples, il y a des gens qui sont tentés d'épouser des hommes et des femmes qui ne viennent pas dans la volonté de Dieu et ils sont tentés de vivre le cauchemar. Et vous êtes là, si vous ne le soutenez pas, vous allez les pousser jusqu'à la mort. En tant qu'homme de Dieu, soutenez-les. Ne dis pas, Dieu a dit, c'est l'homme-là, le divorce ne vient pas de... Mais bien aimé, si les gens, ils sont tentés de se tuer, vous allez les laisser se tuer ensemble. Ou vous allez vouloir qu'ils restent en vie. Au lieu de le condamner, de juger, le jugement aussi, il est tenté d'amener les gens dans les dépressions. Mais bien aimé, l'histoire que je vais parler encore, c'est un pasteur au Cameroun. Il m'a appelé il y a 3 mois. Il a dit, maman pasteur, maman prophétesse, je vais te parler. Je suis en train de pleurer d'abord. Aide-moi. Parce que la femme que j'ai épousée, elle a détruit mon église. J'avais beaucoup de membres aujourd'hui. Je n'ai pas beaucoup de membres. L'église est restée vide. Qui est le promoteur? C'est ma femme. Moi qui étais bien avant de l'épouser, j'ai ramené cette femme, elle est venue détruire ma vie et mon église. Maman prophétesse, c'était comment? L'histoire, j'ai cherché une femme à épouser. J'ai demandé à Dieu, mais une erreur que j'avais fait, il fallait que j'attends que Dieu me réponde si cette femme venait de lui. C'est ça que moi, je n'ai pas entendu. J'ai pris la femme là, peut-être dans mes propres sentiments. Maman prophétesse, en épousant cette femme, c'était là, elle travaillait, c'est une femme évangéliste, elle travaillait dans l'église de mon collègue. Un ami à moi, je connaissais. Je savais qu'il ne peut pas me donner quelqu'un de mauvais. Je me suis renseignée. C'était une femme qui aimait Dieu, qui travaillait dans les champs du Seigneur pour Dieu. Moi, j'ai regardé les titres. Comme elle était connue, j'ai suivi ça. J'ai fait toutes les démarches. J'ai épousé cette femme à bonne et due forme. Je l'ai amenée dans mon église. J'avais mon église qui avait 250 membres. Et Dieu me bénissait le jour au jour. Je voyais la main de Dieu. Dès que j'ai ramené cette femme dans mon église, elle a commencé à prêcher. J'ai commencé à sentir la rébellion dans l'église. J'ai commencé à sentir la rébellion. Les gens qui m'obéissaient, ils ne m'obéissaient plus. Les gens ont commencé à soulever contre moi. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et ça vient d'où? Je n'arrivais pas à comprendre que c'est ma femme qui est en train de provoquer ça. C'est elle qui est venue en mission de me détruire. J'ai remarqué la rivalité dans la maison. La rivalité, la compétition spirituelle. Elle me jugeait. Elle disait que moi, je n'enseignais pas bien. Moi, je ne prêchais pas bien. C'est elle qui prêchait bien. Quand elle prêchait, les gens, ils étaient contents. Ma femme a commencé à m'humilier, à me ridiculiser le jour au jour. J'ai dit, Seigneur, la femme que j'ai épousée, maintenant, elle devient ma rivale dans la maison. On était en compétition à tout. Elle s'opposait à toutes les suggestions que je lui donnais. C'est elle qui donnait les ordres dans la maison. C'est elle qui dirigeait en tout. Je n'avais plus l'autorité d'homme. J'ai vécu ce calvaire. J'ai vécu ce calvaire. J'ai commencé à voir les gens diminuer dans l'église. Les gens diminuer dans l'église. Le nombre diminuer à l'église. J'ai posé la question. Ma femme m'a dit, c'est parce que moi, je ne prêche pas bien. C'est à cause de moi que les gens ils sont en train de partir.
Je suis rentré dans les prières, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe dans le corps de Christ? Au lieu que les membres s'ajoutent le jour au jour, l'Église est tentée de se vider jour au jour. Même les comités qui me soutenaient, qui me faisaient habiller, qui faisaient les provisions, c'est moi, ils ont commencé à se rebeller contre moi. Quand ma femme me parlait, ils écoutaient. Quand moi je parlais, ils ne m'écoutaient plus. Je suis allée épouser une femme, j'ai cherché le combat dans ma vie. On est resté comme ça 1 an et demi. L'église, je suis restée avec au moins 10 membres. L'église, ça s'est vidé. De 250 membres à 10 membres, mes bien-aimés. Regardez. Je suis devenu un homme malheureux. Je pleurais devant le Seigneur. Je pleurais devant le Seigneur. Je disais, Seigneur, montre-moi qu'est-ce qu'il y a. Mais le Seigneur me regarde, me montrait l'église vide. Me montrait un bâtiment vide. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Or, mes bien-aimés dans le corps de Christ, le pasteur a dit, maman prophétesse, ma femme, elle sortait avec mon évangéliste dans l'église. Elle sortait avec mon évangéliste dans l'église, mon bras droit. Quand je voyageais dans les missions, c'est lui que j'ai laissé l'église. Or que lui et ma femme, ils étaient déjà ensemble. Ensemble là, ils faisaient même les démarches dans une autre ville. C'était toujours au Cameroun, mais un peu, au moins 100 km. Ils avaient déjà trouvé une salle. Ils avaient déjà commencé les réunions, mais ma femme, elle trompait ma vigilance. Il y avait quelqu'un d'abord qui a commencé les réunions. Ils avaient une salle. Donc, tous les membres de mon église, ils étaient là-bas à 100 km. Moi, j'ai resté avec cette femme. Un jour, je suis allée dans une mission de 2 jours. En revenant, ma femme, elle n'était plus à la maison. Je n'ai rien trouvé à la maison. Ma femme est partie. Le culte, le lendemain dimanche, mon collaborateur, je ne l'ai plus vu. Je suis restée, je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'ai appelé la famille de ma femme, j'ai appelé mon collègue, mon ami, là où j'avais trouvé cette femme. Il ne savait pas où est-ce qu'elle était. 2 mois après, j'ai su que ma femme et mon collaborateur, ils sont ensemble. Ils ont commencé une œuvre ensemble. Ma femme a détruit mon église. Ma femme est partie avec mon collaborateur. Maman prophétesse, je suis détruite. Je suis abattue. Je dis, Seigneur, pourquoi tu me laisses dans ces circonstances? Seigneur, pourquoi tu m'as tourné le dos? J'ai dit, l'homme de Dieu, Dieu ne t'a pas tourné le dos. Tu as manqué le discernement. Tu es allé prendre une femme sans consulter Dieu. Tu es allé prendre une femme parce qu'elle prêchait bien, parce qu'elle était puissante, mais tu es allé prendre une sirène des eaux pour te détruire. Ce n'est pas une femme, c'était la destruction totale. Ce qu'il a fait. Une femme qui t'aimait, si Dieu te donne une femme, il ne va pas te détruire. Arrête de dire que Dieu t'a abandonné. Tu as manqué le discernement. Tu as pris une femme pour prouver aux gens que toi aussi tu as pris une femme puissante, une femme qui s'est enseignée. Tu ne savais pas que tu t'es amené le combat de ta propre maison. Tu auras l'ennemi, la Bible nous dit, tu auras l'ennemi des gens de ta propre maison, de ta propre famille. Ta destruction est venue dans ta maison. Toi-même, tu es allé chercher la femme destructrice, tu l'as ramenée dans ta vie, elle t'a détruit, elle va détruire qui? Elle va te détruire, toi qui l'as ramenée. Aujourd'hui, elle est partie avec ton collaborateur, avec tous les membres de l'église. Je dis, pasteur, confie-toi à Dieu. Dis, demande pardon à Dieu. Dis, Seigneur, je n'ai pas cherché ta face. Je ne suis pas été à l'écoute de Saint-Esprit. C'est pour cela que je suis tombé dans ces pièges. C'est à cause de ça que j'ai commis cette erreur. Dieu n'a pas abandonné l'homme de Dieu. Toi-même, tu n'as pas attendu la voix de Dieu. Tu as fait ton propre choix. Les conséquences des choix, c'est ça. Quand on fait le mauvais choix, il faut attendre des conséquences. Tu vas subir des conséquences. C'est à cause de ça que tu es en train de pleurer aujourd'hui. Laisse-la partir. Laisse-la partir. Toi, continue avec Dieu. C'est ça que je parlais à l'homme de Dieu.
Aujourd'hui, je vous parle, l'homme de Dieu, il a totalisé maintenant 50 membres. Les gens sont en train de revenir jour au jour. J'ai dit, l'homme de Dieu, Dieu va la confondre là où elle est partie. Dieu va te restituer tout ce qu'ils t'ont pris parce que tu ne les as pas fait du mal. C'est eux qui sont venus pour te détruire. Ils sont complotés ensemble pour te détruire. Mais toi, reste avec ton Dieu. N'abandonne pas ton Dieu. Demande pardon à Dieu. Seigneur, je n'ai pas écouté ta voix. J'ai ignoré ta voix. Je n'ai pas écouté la voix du Saint-Esprit. C'est à cause de ça que je me suis trouvé dans ces galères. C'est ça le conseil que j'ai donné à l'homme de Dieu au Cameroun. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Mais bien aimés, quand un homme de Dieu souffre, il faut le soutenir. Ne jetez pas les cailloux. Souvent, les hommes de Dieu, ils critiquent. Celui-là, c'est un divorcé. Celui-là, c'est un comme ça. Mais bien aimé, il y a des choses qui arrivent, on ne les prévoit pas. Si tu n'es pas passé par là, tu ne vas pas comprendre ces douleurs. Passe par là pour comprendre comment ça fait mal. Passe par là, tu ne jetteras plus les cailloux à quelqu'un. Passe par là, tu ne critiqueras plus personne. Si Dieu t'a fait grâce, tu as pris un homme, tu as pris une femme, vous êtes restés ensemble. Gloire à Dieu. Arrête de rigoler des gens. Parce que aussi longtemps, tu n'as pas quitté cette terre, tu ne sais pas ce qui t'attend devant. Tu ne sais pas ce qui t'attend devant. On a vu les gens de 30 à 35 ans de mariage, ils ont eu des problèmes. Donc aussi longtemps, tu n'es pas mort, ne critique pas. Au contraire, si un homme de Dieu souffre comme ça, il a tombé dans des histoires comme ça, il faut bien le soutenir. Parce qu'il peut même risquer de perdre sa vie. Mais bien aimé, c'est ça que je conseille à l'homme de Dieu. Aujourd'hui, Dieu l'a fortifié. L'œuvre de Dieu continue. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Que ce témoignage vous fortifie. Que ce témoignage vous donne la force. Et vous donne aussi l'esprit de discernement des esprits. Je vous aime. Abonnez-vous. Likez. Ça sera pour la gloire de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble, la prophétesse Claire Mbonga. Soyez bénis au nom de Jésus. Bye. À la prochaine.